Les objectifs ne sont pas d'étudier précisément le phénomène ici. C'est-à-dire que, en fait, un phénomène sismique, ça s'étudie avec des capteurs, ça s'étudie avec de l'informatique, etc. Là, l'objectif, c'est de faire en sorte que le dispositif mis en place soit adapté et amélioré, que ce soit sur la compréhension du phénomène et aussi que ce soit sur l'information et la communication. Vous avez compris que expliquer un séisme par un scientifique pour tout le monde, et on est obligé de travailler sur les éléments de langage et pour faire en sorte que les gens comprennent au mieux ce qui se passe et qu'ils aient moins d'inquiétude. Il y a un quatrième capteur qui va être implanté à partir du 18 juin. Ça, c'est un premier acquis. Et encore une fois, la mission va faire des propositions pour voir dans quelle mesure il est nécessaire d'enrichir ce réseau encore plus afin d'avoir une vision la plus complète possible de ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas un problème aujourd'hui, une défaillance? Ça va faire près d'un mois que nous subissons, on a plus de 1000 secousses qui secouent l'île et finalement le BRGM n'a pas augmenté le nombre de capteurs, il n'y a pas d'astreinte ici. On a l'impression finalement que si ça avait été dans un autre département, ça ne se passerait pas de la même manière. Non, ça je vous rassure sincèrement, ça se serait passé exactement de la même manière. La seule chose, c'est que en fait, on va adapter les moyens d'observation, de surveillance au fur et à mesure que la crise évolue. Parce que au départ, sincèrement, personne n'imaginait qu'on parte dans la durée. Donc, au fur et à mesure, en fait, où on voit à la fois les ressentis des gens aussi et la prise en compte des populations, on va faire évoluer les dispositifs. Une sorte de montée en puissance au besoin et qui sera adaptée si, à l'inverse, si il y a une décroissance des observations qui peuvent être faites. Ça vaut pour l'observation sismique, ça vaut aussi pour les diagnostics au bâti, etc.